Le système de fichiers sous Linux est géré et sécurisé aussi par un mécanisme de permission et de propriétaire. Nous allons voir dans cette partie comment gérer les droits d'accès et les propriétaires de divers éléments de l'arborescence Linux et voir les divers utilitaires nécessaires. Chaque élément de l'arborescence Linux appartient à un utilisateur propriétaire et aussi à un groupe propriétaire. Chaque élément, on va lui définir à ce moment-là 3 types d'utilisateurs. D'une part, son utilisateur propriétaire, auquel on fera référence par la lettre U. Tous les membres du groupe propriétaire, auquel on fera référence par la lettre G. Et les autres utilisateurs, auxquels on fera référence par la lettre U. Ce classement des types d'utilisateurs par élément de l'arborescence permettra en réalité d'assigner un certain nombre de permissions pour chaque type d'utilisateur. Les permissions standards qu'on pourra assigner à ces 3 types d'utilisateurs sera une combinaison parmi 3 permissions de base, à savoir la permission de lecture, d'écriture ou bien d'exécution. Un utilisateur, donc, parmi ces 3 types d'utilisateurs, et pour un élément donné, on pourra définir une combinaison parmi ces 3 permissions standards. La permission de lecture, à laquelle on fera référence par la lettre R, permet de définir le droit d'accès en lecture à un fichier, autrement dit le droit d'examiner le contenu. Appliquée à un répertoire, cette permission permettra de donner le droit de lister le contenu du répertoire, autrement dit d'exécuter éventuellement la commande ls sur ce répertoire. La permission d'écriture, reconnue par la lettre W, appliquée à un fichier permettra d'écrire, de changer le contenu, éventuellement les paramètres et les caractéristiques de ce fichier. La permission W appliquée à un répertoire aura par contre comme signification la possibilité de créer de nouveaux éléments à l'intérieur de ce répertoire, éventuellement de supprimer aussi des éléments. Finalement, la permission d'exécution, X, appliquée à un fichier, elle permettra de considérer ce fichier comme étant un programme exécutable, donc un binaire éventuellement. Elle permettra donc de donner la permission d'exécuter ce fichier. Appliquée à un répertoire, cette permission permettra de donner la possibilité d'accès au répertoire. Autrement dit, la permission de naviguer, de se positionner à l'intérieur de ce répertoire à l'aide de la commande CD. Les différents droits d'accès sont définis pour les 3 types d'utilisateurs et nous avons également 3 permissions spéciales, à savoir la permission setuid, setgid et stickyBit. La représentation de ces permissions, outre leur représentation littérale qu'on vient de voir, telle que la lettre R, W et X pour les permissions standards, est possible aussi avec une représentation binaire, dans laquelle nous avons des champs qui vont être définis pour les permissions spéciales setuid, setgid et stickyBit. Ensuite, nous aurons 3 bits relatifs aux permissions de l'utilisateur propriétaire. 3 bits permettront de définir les permissions du groupe propriétaire, et les 3 derniers bits, donc à partir de la droite, permettront de définir les permissions des others, autrement dit, des autres utilisateurs, autres que les membres du groupe et l'utilisateur propriétaire. Les permissions spéciales sont de l'ordre de 3. La permission setuid ou setuserid permettra de considérer le fichier actuel comme étant un exécutable et permettra d'exécuter ce fichier avec les mêmes priorités et les mêmes privilèges que l'utilisateur propriétaire. La permission spéciale setGroupID, par contre, souvent elle est appliquée plutôt sur des répertoires. À ce moment-là, tout fichier créé à l'intérieur de ce répertoire appartiendra au même groupe propriétaire de ce répertoire.
sachant que par défaut, lors de la création d'un fichier, le fichier appartient à l'utilisateur qui vient de le créer et au groupe primaire du même utilisateur. Donc, la permission spéciale setGID permettra de forcer l'appartenance de tout nouvel élément appartenant à un répertoire portant le setGID au groupe propriétaire de ce même répertoire. Finalement, la permission spéciale StickyBit, elle est aussi souvent utilisée sur des répertoires, et lorsque ce bit est placé sur un répertoire, seul le propriétaire d'un fichier à l'intérieur de ce répertoire pourra éventuellement le supprimer via le renommer. Alors même si un fichier il porte toutes les permissions nécessaires, donc permission standard RWX, n'importe quel utilisateur à ce moment-là aura la possibilité de modifier son contenu. Vous pouvez même supprimer toutes les lignes et tout le contenu de ce fichier-là, mais vous n'aurez pas la possibilité de le supprimer ou de le renommer, si vous n'êtes pas le propriétaire. Donc on a vu qu'il y a une représentation binaire possible pour les différents droits d'accès que porte un élément de l'arborescence. En réalité, il y a plusieurs représentations possibles. Il y a une représentation octale qui est souvent utilisée, donc qui représente en fait la somme des permissions standards pour chaque type d'utilisateur, et la représentation symbolique qui est utilisée essentiellement par la commande par exemple ls-l et qui permet de représenter les permissions selon les lettres qui leur sont associées. On peut retrouver des informations sur un élément de l'arborescence, entre autres donc les permissions d'accès, les permissions standards et les permissions spéciales, grâce à la commande stat. Donc si vous appliquez stat sur un fichier donné, vous aurez donc le type de cet élément, vous aurez le mode, autrement dit donc les droits d'accès spécial et standard en représentation octale et symbolique, et vous aurez aussi des informations sur l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire.